Et nous sommes de retour pour la deuxième partie de ce Tout sur un plateau. Et je regrette qu'il n'y ait pas encore l'application Senteur sur votre téléviseur, car Alix de Saint-Venant nous a rejoint avec Jean-Jacques Roussel. Et depuis que vous êtes arrivé, on a des arômes qui nous parviennent. C'est merveilleux. On va parler ensemble donc de rendez-vous au jardin. Ce sera ce week-end, les 1er et 2 juin, de 11h à 18h au château de Valmer. Et donc l'association Touraine Vietnam sera là. Jean-Jacques, récemment, vos adhérents asiatiques ont pu apprendre à cuisiner la blanquette de veau. Et alors ce week-end, c'est la réciprocité, puisque vous allez, l'association va animer des ateliers de cuisine vietnamienne. Effectivement, nous allons animer donc des ateliers de cuisine vietnamienne où nous allons préparer des rouleaux de printemps, puisque c'est quelque chose qui ne peut pas se préparer à l'avance, c'est quelque chose qui doit se manger frais. Et on pourra aussi déguster, par contre, des choses que nous avons pu préparer à l'avance, telles que des nems et des petits feuilletés à la viande qui sont des chauds, qui se mangent tièdes. À cette heure-ci, à 18h20, on en salive d'avance. Alix, comment est né ce projet ? Alors, c'est d'abord rendez-vous au jardin, c'est-à-dire que dans la France entière, il se passe des choses dans les jardins. Voilà. Et on peut aller voir plein de choses partout. Et puis, ça c'est né grâce à un monsieur qui s'appelle Monsieur Moello, qui habite Chancey, mon village, et qui fait partie aussi de Touraine Vietnam, et qui est venu me voir en disant, voilà, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose dans les jardins à Valmer? Et on s'est dit que rendez-vous au jardin, ça serait vraiment la bonne occasion de le faire. Bien entendu. Et alors, du coup, on peut découvrir des choses, je suppose, en ce moment dans votre potager. On va découvrir, là pour le coup, les herbes aromatiques, notamment du Vietnam. Est-ce qu'il y a des ponts, justement, entre les arômes asiatiques et ce qu'on peut avoir, nous, dans notre cuisine traditionnelle? Alors, en France, on est beaucoup moins riche, hein, en senteurs, etc. Ah bon? Pourtant, j'avais tendance à penser qu'avec nos herbes de Provence, oui, on a les herbes de Provence, la citronnelle... on a de la ciboulette, on a du persil, on a quand même... Mais beaucoup de choses qu'on utilise, nous, finalement, viennent d'ailleurs. Alors elles sont devenues habituelles dans nos jardins. D'accord. Mais c'est vrai que toutes ces senteurs, pour moi, sont très exotiques de toute cette cuisine asiatique et vietnamienne en particulier. Mais ce qu'il y a dans le seau là, par exemple, c'est ce qu'on appelle de la coriandre. C'est pas de la coriandre. Ah bon, ça s'appelle Petunia. Et c'est une plante asiatique qui pousse très bien dans mon jardin. Donc il y en a qu'on a acclimaté. Et comme ça, on peut avoir soi-même dans son jardin ou sur son balcon des vraies saveurs du Vietnam. Et alors, Jean-Jacques, d'ailleurs, vous allez pouvoir nous éveiller à la diversité des herbes aromatiques, puisque à 16h, vous animerez une conférence sur la diversité des herbes aromatiques au Vietnam. Il y en a tant que ça? On ne peut pas dire qu'il y en a tant que ça, mais elles sont très utilisées. Et je dirais que ce qui distingue la cuisine vietnamienne de la cuisine probablement chinoise ou asiatique en général, c'est justement l'utilisation intense de ces herbes aromatiques. Et ce qui est extraordinaire, c'est de manger ce qu'on appelle le pho, qui est la soupe vietnamienne. Ah oui, quelle délice. On vous présente un plateau avec quelques herbes comme celle-ci, où il y a par exemple des herbes qui ont des goûts de citronnelle, qui ont des goûts de menthe. Alors, on a aussi chez nous la traditionnelle menthe et la coriandre, mais ça qu'on trouve partout et qui est la même, la ciboulette, qu'on va trouver avec la feuille de laitue pour manger les nems, mais ciseler quelques feuilles de zaozam ou de hong kwe, comme ici, ça, par exemple, sur... Je me lève, alors ça, qu'est-ce que c'est? De la feuille de... Ça, c'est zaozam. Zaozam. Et alors ça, c'est un goût citronné. Ça sert à quoi, par exemple? Comment? Ça se met dans quoi? Ça se cisèle cru par-dessus une soupe, et donc, c'est la chaleur de... C'est parti. Tiens, Doc Pilote. Au test aussi. Oui, c'est très bon. C'est très parfumé, très très parfumé. Et alors quand vous avez la soupe chaude qui vous exhale les parfums, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors la feuille de lotte dont on parlait, ça c'est ma préférée. Dont on parlait tout à l'heure, n'a aucun goût cru. Oui, mais cuit. Aucun goût cru. Par contre, vous enveloppez du bœuf dedans et vous faites cuire. Et ça parfume la viande d'une manière assez extraordinaire. Ça, c'était mon choc culinaire d'un voyage en Vietnam. Effectivement, le bœuf la lotte, c'est tellement de parfums. Et ça, on peut le trouver en France, par exemple? Alors, ça se trouve dans les magasins spécialisés Asie, comme il y en a à Tours Nord, oui. C'est ça. Ok. On voit auquel vous faites allusion. Et on peut trouver effectivement ce genre d'herbes fraîches. Alors là, elles sont un tout petit peu fanées dans la mesure où généralement les arrivages sont le mercredi. Et donc là, on est en fin. C'est ceux de la semaine dernière. Cuisine asiatique le jeudi. C'est ça. Exactement. Voilà. Fin de semaine.
Et alors, du coup, au château de Valmer, on pourra quand même visiter, comme d'habitude, le potager. Bien sûr, on visite les jardins, pas que le potager. Surtout que cette année, le potager, je suppose que c'est partout. Oui, c'est pas chez tout le monde, c'est plutôt en retard. On espère que les pivoines seront ouvertes quand même. Il y aura des visites guidées des jardins, de l'ensemble des jardins. Et puis, comme le thème de cette année, parce que tous les ans, il y a un thème spécifique à Rendez-vous Jardin, et le jardin et ses créateurs, on pourra voir un plan que d'habitude on ne montre pas au public parce qu'il faut qu'il soit conservé dans des conditions de température et de pas être trop à la lumière. Oui. Donc là, on montrera le plan de 1695 qui a, par miracle, échappé à l'incendie du château après la guerre. Incroyable. Et que j'ai retrouvé un jour roulé en boule dans un placard, et je déroule ça, et c'est le plan original aquarellé de 1695. Donc on pourra le voir en vrai. Ah, c'est fou! Oui, ça c'est chouette. Donc ça, on pourra l'exposer, enfin, il sera exposé. Voilà. Alors, on ne sait pas quel est le créateur des Jardins de Valmer. On adorerait dire que c'est Léonard de Vinci parce que c'est la même époque. Mais bon, comme il n'a pas signé en bas du plan, on ne le sait pas. En tout cas, c'est tout cet esprit italien qu'on retrouve, y compris dans ce plan, et c'est magnifique de voir que c'est un plan qui a 400 ans et qui n'a pas bougé. Ouais, c'est génial, c'est un beau document. Ouais. Et alors, du coup, je me retourne aussi vers vous. On va parler un tout petit peu de l'association Touraine Vietnam. Quelles sont ces actions au long de l'année? Alors, ces actions au long de l'année, ce sont les cours de cuisine vietnamienne et donc aussi de cuisine donc destinés aux Français, et les cours de cuisine française destinés aux Vietnamiens qui viennent essentiellement pour l'essentiel à l'université de Tours, mais c'est aussi donc les cours de cuisine vietnamienne et de cuisine française et les cours de langue. Les cours de langue, voilà. Les cours de la langue. cuisine et les langues. Alors, ce qu'on n'a peut-être pas dit tout à l'heure, par contre, c'est... L'exposition. On n'a pas parlé de l'exposition, tout à fait. Vous faites bien d'en parler. Et donc, on va voir 5 peintres dont un sculpteur qui seront présents à Valmer, qui exposent au Centre culturel de Paris, et dont les noms, je suis obligé de prendre un papier parce que... Je vous en prie. Il y a Vu Tien, donc le sculpteur, Cao Ban Ban et Phan Titan Mai et Buit Song Du. Ou Du, ça je ne sais pas s'il y a la barre du D ou pas. Mais donc avec entre autres deux spécialistes de la laque. Qui est une spécialité vietnamienne, les laques vietnamiennes, et dont une personne, une vietnamienne qui habite Amboise et qui expose souvent en Touraine, qui s'appelle Malienne Lé, et qui travaille la laque d'une manière assez intéressante, venant tous de l'école des Beaux-Arts de Hanoï. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Alix de Savenant et merci Jean-Jacques Roussel d'être venu nous présenter donc ce rendez-vous au Jardin de Valmer. Ce sera les 1er et 2 juin, donc ce week-end, de 11h à 18h. C'est 9 € et c'est gratuit pour les moins de 18 ans. Toutes les informations, je vous donne les sites internet, c'est www.chateaudevalmer.com, très simple, et puis touraine-vietnam.fr. Merci à vous deux. Vous, derrière votre écran, restez avec nous puisque dans quelques minutes, juste après la coupure pub, on parlera de la 13e édition de Chinon en Jazz. C'est tout de suite après la pub.